changer leurs pratiques pour mieux travailler ensemble. Bonjour Laurent. Salut Didier. Tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Très bien, bienvenue au rectorat. Merci. Je vais te présenter Philippe. Ok, allons. Philippe Derouette, directeur des systèmes d'information du rectorat. Donc Philippe, qu'est-ce qui a déclenché le changement ici en fait? Alors le changement ici, il a été provoqué par plusieurs aspects. Donc le premier, en fait, c'est déjà une envie de modifier un peu les codes, de changer un peu les pratiques. Alors ça, l'envie, c'est déjà une bonne chose, mais ça suffit pas forcément. Cette envie, elle a été corroborée en fait par un audit externe qui a été fait sur la DSI et qui a mis en exergue un certain nombre de choses sur lesquelles il fallait évoluer pour avoir une meilleure envie de travailler ensemble. Alors c'est pas parce qu'on veut le changement que le changement arrive? Non. Il faut pour ça que les conditions soient réunies, qu'on puisse travailler en confiance avec une équipe qui va permettre en fait de générer une dynamique, notamment autour de l'aspect collaboration, en s'appuyant sur des méthodes de gestion de groupe, d'animation de groupe et des méthodes de type agile pour pouvoir libérer la parole et les idées. Jean-Michel Maurice, administrateur des systèmes d'information. Alors le changement, en fait, pour moi, je l'ai observé à l'arrivée de notre nouvelle chef de service, qui cassait un petit peu toutes les méthodes qu'on avait habituellement, les méthodes informatiques. Donc elle est arrivée avec ses post-it, ses tableaux blancs, ces méthodes un peu inhabituelles. C'est vraiment les méthodes qui ont fait que, on a mis les gens en face, on a discuté des différents problèmes. Et tout ça a fait que, quand on se voit physiquement, on déborde plus de problèmes informatiques. Et on s'aperçoit qu'en fait, les informaticiens, ils travaillent mieux quand ils se parlent, physiquement, et pas avec un ordinateur, quoi. David Vitry, adjoint au service infrastructure et réseau. Et David, vous étiez obligé de vous réorganiser de toute façon. En quoi c'était pas un changement subi? Un changement, pour moi, il est subi, c'est quand on n'a rien préparé, qu'on ne s'est pas posé des questions, que ça nous arrive dessus et qu'on est obligé de... c'est même plus s'adapter, c'est au forceps qu'on doit y aller. Là, le changement n'est pas subi puisqu'on a eu une préparation, on s'est posé des questions, on a fait un groupe de travail, des échanges avec l'ensemble des collègues. Et donc, il y a cette préparation pour se dire où on va pour rendre le meilleur service aux usagers. Qu'est-ce que ça a changé concrètement dans la vie du service et pour les usagers? Dans la vie du service, on a pu mettre en place une nouvelle façon de travailler, tout simplement, plus collaborative, avec des échanges, puisque le fait d'échanger sur le changement, ça a enclenché une dynamique et les services continuent à échanger sur l'amélioration de leur métier tous les jours. On a beaucoup plus de discussions, les gens savent ce que fait l'autre service, ça c'était très important, parce que ça ne se connaissait pas avant, on ne savait pas ce que faisait l'autre. Au niveau même de l'utilisateur, puisque aujourd'hui, dans cette réorganisation, ça a été pensé vers l'utilisateur qui a un point d'entrée unique et qui permet de ne plus avoir à chercher à qui il doit s'adresser, quel est le service qui porte quelque chose. Et c'est les services ensuite qui prennent en charge l'information et la réponse à l'utilisateur.